laisser quelques mots. Alors, c'est avec fébrilité et le sentiment du devoir accompli que nous vous présentons le dernier budget du Conseil municipal actuel. Après 3 années marquées par de nombreux événements tels que la pandémie et le dossier de la qualité de l'air, nous déposons ce soir un budget qui reflète les engagements que nous avions pris en début de mandat, notamment dans le cadre de notre planification stratégique. Dans la prochaine année, nous poursuivrons donc l'atteinte des objectifs que nous nous étions fixés. La première orientation vise à développer la vitalité et la proximité de quartiers par une offre de services et d'activités étendue. Nous poursuivrons donc notre travail afin de favoriser la vie active, culturelle et communautaire. En lien avec la deuxième orientation qui est de mettre en valeur la complémentarité du territoire par l'aménagement et le développement des espaces urbains et ruraux, nous irons de l'avant avec le projet Oasis qui vise la réduction des îlots de chaleur. Nous entamerons aussi des consultations en lien avec le plan climat. On sait que les changements climatiques nous demanderont de mettre en place des mesures d'adaptation et d'atténuation afin de limiter les impacts sur nos infrastructures. Dans la troisième orientation, qui est de livrer les meilleurs services aux citoyens par l'efficience et l'innovation organisationnelle, nous adopterons notre nouveau schéma de couverture de risque qui vise à assurer la sécurité de nos citoyens et nous continuons de revoir nos façons de faire dans plusieurs services afin d'être toujours plus efficients, notamment en gestion de projet. Enfin, en lien avec l'orientation 4, de faire rayonner l'économie par la consolidation des atouts et le développement des secteurs à fort potentiel. Nous allons terminer donc le développement des terrains dans le parc industriel de Granada et poursuivre la vente de terrains industriels, commerciaux et résidentiels. Le développement de l'écoquartier en vue de la relocalisation des citoyens de la zone tampon se poursuit également en 2025. Depuis le début de notre mandat, nous avons mis en œuvre des initiatives visant à optimiser nos services et à améliorer nos façons de faire. C'est un incontournable. Nous devons être en mesure de maintenir la qualité de nos services tout en limitant les coûts. Les élus et la direction ont pris des pas de recul, revu et analysé certains processus afin d'améliorer nos performances. Je suis très fière du travail, nous sommes très fiers du travail accompli car les efforts de toutes les équipes portent leurs fruits. Nous déposons aujourd'hui un budget à la fois équilibré, réaliste et ancré dans les réalités de notre communauté. En effet, durant toute la préparation budgétaire, nous avons tenu compte de l'augmentation des coûts de la vie et des pressions inflationnistes qui affectent non seulement nos finances municipales, mais aussi celles de chaque foyer. Respecter la capacité de payer de nos citoyens a toujours été et demeure une priorité. Nous avions également à cœur de soutenir l'achat local et nos petits commerçants qui jouent un rôle clé dans le dynamisme de Rouyn-Noranda. Nous avons dû également conjuguer avec certaines contraintes, la première et non la moindre étant le nouveau rôle d'évaluation. Alors, lors d'une année de dépôt de rôle, surtout avec une augmentation de 23 % de la valeur des résidences, la rigueur est extrêmement importante. La taxe foncière doit permettre de répondre aux besoins des citoyens et non pas de refléter l'augmentation de la valeur de leur propriété. Bien que le taux directeur ait diminué encore récemment, les taux d'intérêt sont toujours élevés sur le paiement de la dette. Nous avons réussi à bien contrôler la dette, mais les renouvellements que nous devons faire affectent directement aussi notre budget. Enfin, notons plusieurs éléments qui sont hors de notre contrôle. Les augmentations pour les services de la Sûreté du Québec, le coût de l'électricité, les tarifs postaux, le coût de l'essence, le renouvellement de certains contrats. Alors, mais malgré ces contraintes importantes, nous déposons aujourd'hui un budget équilibré de 118 092 822 $. Cela représente une augmentation moyenne du compte de taxes résidentielles de 1,97 % pour une résidence desservie. Donc, pour une maison d'une valeur moyenne de 341 235 $, la charge fiscale équivaut à 3 151 $, qui représente une augmentation moyenne de 61 $ par rapport à 2024. Une situation semblable à la moyenne des villes québécoises comparables. Grâce à une gestion serrée des dépenses, à l'optimisation des ressources et des processus,
à l'augmentation du point de TVQ reçu du gouvernement, ainsi que certains autres transferts gouvernementaux, nous sommes parvenus à une augmentation fiscale moyenne qui se situe sous l'inflation pour les 5 dernières années. Nous avons travaillé très fort pour en arriver là. Nous avons commencé la préparation budgétaire en décembre 2023. Alors, je tiens vraiment à remercier chaleureusement les élus et les équipes municipales pour leur dévouement. Je veux souligner en particulier l'excellence du travail effectué par l'équipe des finances et leur chef d'orchestre, notre trésorière, Mme Karen Audette, à qui je vais d'ailleurs laisser céder la parole pour les détails du budget. Et je profite de l'occasion pour vous souhaiter une belle fin d'année et de joyeuses fêtes. L'année à venir sera remplie de projets rassembleurs dont nous serons tous très fiers. Merci beaucoup. Alors, je vous cède la parole, Mme Audette. Merci, Mme Dallaire. Donc, comme Mme Dallaire le disait, on dépose un budget de fonctionnement de 118 092 822. Au niveau des revenus, on peut voir une augmentation au niveau des taxes de 4,71 sur une représentativité de 66 des revenus, soit des revenus de taxes de 78,3 millions pour 2025. La tarification et autres revenus comprenant les paiements tenant lieu de taxes, les transferts gouvernementaux, les services rendus et les droits de mutation se chiffre à 39,8 millions, soit une variation de 25,86 ce qui nous fait une augmentation au niveau des revenus de 10,99 Le total des dépenses se chiffre à 106,3 millions, soit une augmentation de 11,56 le remboursement de la dette et du fonds de roulement de 11,7 millions, ce qui nous fait également une augmentation totale de 10,99 Les revenus se séparent, comme je vous disais, 66 des revenus sont pour la taxe, donc 78,3 millions, 2,06 millions en intérêts, 1,35 millions en amendes et pénalités, 9,41 millions en services rendus, 2,96 millions en droits de mutation, 297 000 en vente d'actifs, 17,30 millions en transferts, subventions gouvernementales, d'où on retrouve le point de TVQ, les compensations pour collecte sélective, le Fonds région ruralité et autres partages de revenus. 6,41 millions en paiement tenant lieu de taxes, pour un total de 118 092 822. Les principaux écarts des revenus en comparaison avec le budget 2024, on a l'augmentation du partage du point de TVQ, dont l'ajout d'un volet 2 pour 1,2 million supplémentaires, augmentation des compensations tenant lieu de taxes, donc les écoles primaires, secondaires, cégep, universités et la santé et les services sociaux pour 450 000, augmentation des revenus de l'aéroport au niveau du stationnement des permis, droits d'atterrissage et redevances pour 275 000 et l'augmentation des droits de mutation immobilière pour 605 000, dont nous avons déjà vu une reprise du marché immobilier assez marquée en 2024. Au niveau des dépenses, elles se répartissent comme suit. 5,03 millions pour la contribution aux organismes, dont on pourra faire le détail aux diapositives suivantes. 41,2 millions au niveau de la masse salariale. 6,29 millions au niveau des intérêts sur la dette à long terme, donc les frais de financement. 53,81 millions pour les biens et services, comprenant notamment les assurances, les contrats de déneigement, transport en commun, conciergerie, location, équipement, outillage, électricité, essence, pièces. 11,77 millions pour le service de la dette, donc le capital Port-Ville et le fonds de roulement. Les principaux écarts des dépenses, une augmentation des intérêts sur la dette à long terme de 718 000 $. Comme on dit, on a contrôlé la dette, on a repoussé au maximum les moments de faire les emprunts vus au taux d'intérêt. Par contre, on doit faire certains emprunts quand les travaux sont terminés, ce qui nous donne une augmentation de 718 000 $, vu les intérêts qui sont quand même assez hauts pour l'instant. Augmentation des contrats de déneigement, plusieurs renouvellements en cours d'année, donc une augmentation de 572 000 $.
Renouvellement du contrat des matières résiduelles et augmentation des coûts assumés par la Ville dans la gestion des matières résiduelles, 463 000 augmentation des coûts de la Sûreté du Québec pour 276 000 et une augmentation de 220 000 pour les coûts en électricité. La contribution aux organismes, donc le 5 28 537, est répartie comme suit. Les organismes mandataires pour la Ville, 1 358 119. Les fondations, bourses et milieux scolaires, 350 908. Politique de soutien aux organismes, 1 585 204. Fonds Région Ruralité, volet 2, 696 777. Et autres organismes sans but lucratif, 1 037 520. Au niveau du remboursement de la dette, les dépenses pour le service de la dette à long terme, excluant les subventions de 10 646 103, ce sont simplement l'apport ville en capital. On est toujours à l'affût des programmes de subvention pour limiter les coûts à la charge de la ville. Pour chaque dollar qui est dépensé, c'est 15 sous qui est attribué au service de la dette. Et nous avons une politique de gestion de la dette adoptée en novembre 2020 et celle-ci, elle est respectée. Donc, pour chaque dollar dépensé, moins de sous est pour les affectations, 15 sous pour le remboursement de la dette, 13 sous pour les loisirs et la culture, 6 sous pour l'aménagement, l'urbanisme et le développement, 1 sou en santé et bien-être, tel le logement social, les politiques familiales et les cimetières, 18 sous en hygiène du milieu pour l'eau potable et usée, les réseaux d'égouts, les matières résiduelles et la protection de l'environnement, 23 sous pour le transport, notamment la voirie, les éclairages de rue, la circulation, stationnement, transport en commun et transport aérien. 12 sous en sécurité publique, la police, la sécurité civile et incendie. Et 12 sous en administration générale. Au niveau de la répartition de la taxation, en conformité avec la loi sur la fiscalité municipale, 50 de la taxe sera pour le résiduel, incluant le résidentiel. Le 6 logements et plus, 6 2 au niveau du terrain vague desservi, 33 sur les immeubles non résidentiels, incluant le commercial, 1 en agricole et forestier et 8 en industriel. Si on regarde un exemple d'un compte de taxe pour la maison moyenne unifamiliale de 341 235, on verra 1 685 $ pour la taxe foncière générale, 616 $ pour le service de la dette, 89 $ pour la dette des infrastructures pour les secteurs desservis seulement, 242 $ pour les dépenses de fonctionnement toujours dans les secteurs desservis seulement, 252 $ pour l'eau, qui est un montant de base avec compteur pour 28 000 gallons, 267 $ pour les matières résiduelles, ce qui nous donne le 3 151 $. La même facture pour la maison unifamiliale en 2024 était de 3 090 $, donc la variation de 61 $, soit 1,97 %. 59 % des propriétaires de résidences unifamiliales recevront une facture inférieure à 60 $. En prenant en compte la charge fiscale moyenne de 3 151 $, voici à combien va s'élever votre contribution à ces services municipaux. Donc, 35 $ OMH et famille, 39 $ transport en commun et aérien, 54 $ aménagement, urbanisme et développement, 56 $ promotion et développement, 89 $ traitement des eaux usées, 96 $ bibliothèque, théâtre du cuivre et patrimoine, 164 $ pour l'incendie, 218 $ pour le déneigement, 219 $ pour la police, 252 $ pour l'approvisionnement de distribution de l'eau potable, 267 $ pour les matières résiduelles, 277 $ pour les arénas, les piscines, animations et parcs, 380 $ pour la voirie et les éclairages de rue, 389 $ pour l'administration générale et 616 $ pour le service de la dette.
Nous avons préparé un exercice de comparaison entre l'inflation du Québec des 5 dernières années et une augmentation de la charge fiscale pour la même période. La conclusion étant qu'une moyenne de charge fiscale des 5 dernières années, elle est plus basse que la moyenne de l'inflation du Québec des mois d'octobre des 5 dernières années. L'inflation du Québec en moyenne des 5 dernières années étant de 3,6 % et l'augmentation de la charge fiscale moyenne de 3,16 %. C'est ce qui conclut ma présentation. Merci beaucoup, Madame Odette. Merci beaucoup. Alors, nous en sommes rendus à la période de questions en lien avec la présentation. Je vous recommande juste l'adoption du budget. Ah, avant d'accord. la période de questions. Ah, c'est une bonne idée. Une bonne recommandation. Une bonne suggestion. On va rendre ça officiel. Alors, qui propose l'adoption de ce budget? Moi, je le propose, Yves Trollet. Et je l'appuie, Sébastien Côté. Et c'est unanime. Merci, Madame la greffière. Alors, nous en sommes rendus à la période de questions. S'il y a des questions relatives au budget qui vient d'être présenté, bien, je vous invite à vous avancer en lien avec le budget. Mais je veux quand même dire qu'on est vraiment fiers du travail accompli. Puis encore merci à toute votre équipe, Madame Odette, mais aussi à tous les employés, toutes les équipes qui ont travaillé à l'optimisation, qui ont travaillé avec rigueur à la gestion des dépenses. Puis vraiment, nous n'avons que de bons mots pour l'organisation. Donc, il ne semble pas y avoir de questions. La levée de la séance. Je la propose, Sylvie Turgeon. Je l'appuie, Claudette Carnier. Merci. Alors, on met fin à cette rencontre pour l'adoption du budget et on vous revient dans 10 minutes.
Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance régulière de votre conseil de ville. Alors, bienvenue aux gens qui sont présents dans la salle du conseil et bienvenue à ceux qui nous écoutent à distance. Alors, pour l'adoption de l'ordre du jour, là, je pense qu'il y a des ajouts là, cette Oui, fois. deux petits points à ajouter. Donc, dans les procédures administratives, un achat pour la bibliothèque et également une modification d'une résolution adoptée en novembre dernier concernant le plan de gestion des actifs. Proposeur. J'en fais la proposition. Sylvie Turgeon. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Merci beaucoup. Il y a aussi l'approbation des procès-verbaux de la séance régulière du 9 décembre et de la séance extraordinaire du 13 décembre 2024. J'en fais la proposition, Guillaume Beaulieu. Je l'appuie, Stéphane Girard. Merci beaucoup, messieurs. Au niveau du suivi des dossiers politiques, alors, ce soir, c'est la dernière séance du Conseil pour l'année 2024. Et à titre de mairesse, je suis heureuse de dresser un bilan de la dernière année qui a été marquée de grandes réalisations pour les citoyens et citoyennes. Nous avons eu une année bien remplie. Je ne peux pas tout nommer les réalisations, tellement elles sont nombreuses, mais je veux résumer l'essentiel. Alors, rapidement, nous sommes fiers de l'année 2024, notamment à cause du transport collectif gratuit et du nouveau parcours dont le lancement, justement, du nouveau service se faisait aujourd'hui. De la fin de l'étude de NAV Canada, un dossier que nous avons porté pendant de nombreuses années. On est fiers de nos premiers pas vers le plan climat, du travail sur le logement, la réglementation, le support aux différents projets, le dépôt du plan provisoire pour le parc régional Quéquéco, le support aux propriétaires et locataires de la zone tampon, toutes les consultations pour l'aménagement du quartier Sénateur, la révision du schéma de couverture de risque pour la sécurité de nos gens, l'intégration de la bibliothèque municipale, l'inauguration des nouveaux jeux aquatiques à Nico Eagle, les nombreuses représentations gouvernementales auprès de plusieurs ministères, la poursuite du travail pour la zone d'innovation minière, le travail et le soutien au niveau de l'itinérance, tous les projets d'optimisation au sein des équipes municipales, les consultations des résidents, M. Camden, du développement Saguenay, en lien avec le pavage, la deuxième édition des Régales, les 100 ans de l'aviation, le support à l'école d'aviation, le travail sur la révision de nos comités tant internes qu'externes, tout le travail sur les nombreux projets de loi. Merci beaucoup, Mme la greffière et votre équipe. Et tout le travail, il faut nommer aussi un travail incroyable au niveau de la préparation budgétaire. Comme je le disais tantôt à la présentation, à l'adoption du budget, on a commencé à travailler le budget 2025 en décembre 2023. Alors, merci à tous ceux et celles qui ont mis la main à la pâte. Et j'en oublie peut-être, ah oui, c'est vrai, le Conseil a même improvisé une chorale pour le gala des bénévoles. Bref, je souhaite surtout mettre en lumière le fait que Rouyn-Noranda est une ville attrayante où il fait bon vivre. Le Conseil est heureux de contribuer à la qualité de vie. Merci du travail incroyable qui est fait tant par les élus que la direction et les équipes. Et merci à vous tous de me soutenir dans la gestion de notre belle ville Douce-Rebelle. Merci beaucoup. Alors, nous en sommes rendus aux demandes des citoyens. On vous écoute. Si vous êtes présent, vous souhaitez vous adresser au Conseil. Bonsoir à tous, Madame la mairesse. Donc, mon nom est Pierrette Galichan, vous connaissez mon adresse. Suite à notre dernière rencontre, le 25 novembre 2024, concernant le soufflage de la neige sur mon terrain privé et propriété, c'est toujours non. Cependant, nous avons eu plusieurs suggestions des citoyens. Ici, je reprends vos mots.
On ne travaille que pour nos citoyens. Et comme vous le dites, sans ça, nous ne serions pas ici, personne. Et vous ajoutez aussi, le but est de ne pas causer des préjudices. Donc, vu l'essai, entre guillemets, que vous apportez pour cette année, même si ça a été produit en 1993, voici une des suggestions des citoyens retenues. Celle de rembourser avec facture à l'appui, avec un barème, bien entendu, les dépenses encourues via la protection de nos terrains privés. Vous savez, Madame la mairesse, plusieurs citoyens, ce n'était pas prévu dans leur budget. Qu'en pensez-vous? Bon, mais de quel genre de dépenses vous faites allusion? J'essaie de comprendre. Bien, il y a eu des suggestions de mettre une toile sur le terrain. La suggestion ou la demande que vous faites, c'est si ce serait possible de rembourser le prix de la toile? Si les gens, effectivement, arrivent avec une facture et selon vos critères, ce serait peut-être très raisonnable et très respectueux aussi. C'est pas quelque chose qui était prévu et je ne sais pas non plus si ça se fait ailleurs, parce que je vous l'ai dit, l'autre jour, on a aussi validé les processus ailleurs. Pour l'instant, ce n'était pas prévu, mais je le prends en note. Je vais quand même questionner, parce que j'ai aucune idée. Avez-vous une idée de ce que ça coûte, non? Ça dépend. Il y en a que ça a été à 100, 150 $ selon les toiles pour respirer. Je le prends en note, Mme Galichan. Merci. Joyeux Noël. Mais joyeux Noël. Merci. On vous fera un suivi, Mme Galichan. Est-ce que d'autres citoyens souhaitent s'adresser au Conseil? Bonjour, Madame la mairesse, messieurs, mesdames, conseillers, conseillères. On a une petite tradition, là. Je pense que vous nous voyez arriver avec nos petits cahiers. Donc, c'est le moment des bilans. Vous soulignez des bons points que vous avez faits. Effectivement, le transport collectif, entre autres, bravo, là, c'est très, très apprécié. Évidemment, on a encore des préoccupations. Fait que moi, on vous a mis ça en chanson en toute légèreté. Il y a des chansons qu'on reprend de l'année passée, puis on a des nouvelles. Fait que vous pouvez taper dans vos mains. C'est un concert. On vous écoute. Bonsoir, c'est nous les mères au front. Bonsoir, c'est nous les mères au front. Est-ce que ça vous tente de changer? Est-ce que ça vous tente de changer? Ouvrir vos fenêtres et respirer. Ouvrir vos fenêtres et respirer. Manger de la neige et pas crever. Manger de la neige et pas crever. C'est revenu le temps de jaser. C'est revenu le temps de jaser. On vous attend à nos côtés. On vous attend à nos côtés. Arrêtez de dire n'importe quoi, oui les amis, ça se passe comme ça. La ville sur le vent. La ville sur le vent. Et le Qatar dehors. Et le Qatar dehors. L'Encore au centre. L'Encore au centre. Bernard quelque part. Bernard quelque part. Et à minuit ma tante dit. C'est dans la norme, norme, norme. Swing la poussière, puis retourne les essences. C'est dans la norme, norme, norme. La sacrée norme, c'est pour maintenant. Oui, on aura sur les poumons longtemps. Oui, on aura sur les poumons longtemps. Si vous voyagez par là, du côté loin Noranda, dites bonjour à la population qui habite la zone tampon. Vous pouvez pas les manquer, c'est en face des cheminées. Vous marchez sans vous douter sur des terrains contaminés. En vous voyant arriver, le conseil va vous inviter et dira mais venez donc, oubliez la pollution. Au nom de l'attractivité, on ose à peine critiquer. Commence pas à vous péter, le 5e on va fêter. Que c'est charmant quand on se ment, que ça sent bon, la résignation. Si vous êtes une compagnie, le buffet est bien garni, il est même à volonté, peu importe où vous creusez. Sous la ville dynamitée, le sous-sol dévalisé, si le sol se met à trembler, on va peut-être tout y rester.
Ah, c'est pratique pour faire du fric. La vie a du bon quand tu fais de l'extraction. La ville de Rouen, pleine de neige noire, des jeunes enfants mangent de la neige dans leurs mains. Et puis là-haut le vent, provenant de la fonderie, nous souffle son poison comme depuis maintenant 100 ans. Oh, vive le vent de la fonderie, qui s'en vient contaminant la bonne santé des gens. Hey, vive le vent de la fonderie, qui s'en vient salissant l'image de notre belle ville, qui s'en vient salissant l'image de notre belle ville. Une petite dernière. Ouais, Laurentienne, c'est l'heure qu'on réveille l'indignation qui sommeille en nous pour s'engager dans une lutte solidaire et tout ensemble arrêter ce calvaire. La ville entière tressaille d'espérance qu'on mette fin au règne de ce pollueur. Soulevons-nous pour notre délivrance. Debout, mettons l'Engor à genoux. Debout, nos vies en valent le coup. Merci beaucoup. Un bon temps des fêtes à tout le monde. Bon temps des fêtes, bon temps des fêtes. Manquait une voix masculine, Guy. Hein, Monsieur Leclerc, il manquait une voix masculine cette année. Il l'a perdu. Ah, d'accord. Alors, est-ce que d'autres citoyens veulent venir chanter? Guilain. Oui, ben, je faisais une blague, madame. Vous pouvez vous adresser au conseil. Venez. Il y avait la note jusqu'à la fin. Hein. Oui. Moi, mon nom, c'est Ginette Larose. OK? Moi, je viens pour les autobus de ville. OK? Je les prends. J'ai un quadriporteur que je prends l'été, mais l'hiver, je prends l'autobus. J'aime ça. Ce que je veux vous dire, c'est que le fait que les arrêts aient changé de place, j'ai un chair de poule, je n'ai pas l'habitude de parler. Non, prenez votre... Le fait que les arrêts ont changé de place, on perd des abris. J'ai su que ça a été fait à Montréal, le trajet, OK? Eux autres ne savent pas où sont nos arrêts. S'il neige, s'il mouille, moi, j'ai mal aux jambes, j'ai mal aux genoux, je m'assis dans... Puis là, ben, je ne pourrais plus parce qu'il n'y en a plus. Il y a un trajet qui a été enlevé qui allait à friperie, OK? Ce trajet-là, il y a beaucoup de monde qui le prenait parce que moi, je le prenais pour aller chez Walmart, puis j'étais consciente qu'il y avait beaucoup de monde, puis je me suis fait dire qu'il était annulé. Il y a un bloc de personnes âgées qui prenaient cet autobus-là aussi. Mais là, il n'y en a plus de trajet qui va là. Puis, si on regarde l'horaire, là, je vais vous dire, j'aimerais bien qu'il soit écrit plus gros.
mes yeux, là, puis c'est pâle, j'aimerais que ce soit plus foncé. Puis, en le consultant, j'ai remarqué que moi, c'est le trajet ouest que je prends. Mais pour dire là, que ça vient de quelqu'un de Montréal, là, bon, ben, le trajet à partir du cégep pour aller au centre-ville, mettons, ils disent 7h14, qui part du cégep, puis arrive au centre-ville à 7h17. Ça se peut-tu, ça? Ben, il y a d'autres trajets comme ça, tu sais. Le monde qui vont attendre après l'autobus, là, s'il neige, s'il fait frette, là, ben, on va geler en attendant l'autobus. Qui va se faire chialer? C'est les chauffeurs. Les chauffeurs qui sont tellement durs à trouver pour conduire les autobus, là, ben là, le monde va chialer après eux autres. En tout cas, moi, je pense que c'est ça qui va arriver. Madame Larose, merci de vos commentaires. Et puis, je rappelle que c'est un gros projet de revoir le circuit d'autobus, de revoir les arrêts. Et je vous rassure, là, puis Mme Turgeon va sûrement vouloir le confirmer, beaucoup de gens d'ici, élus, comité des citoyens de Rouyn-Noranda qui ont travaillé sur le circuit et les arrêts. Je veux juste vous rassurer. Ah, là. Ouais. Alors, oui. Et puis, on l'a dit, c'est en rodage. On invite les gens, justement, à nous faire les commentaires. Okay. C'est un gros chantier. Ça se peut qu'il y ait eu des erreurs, ça se peut qu'il y ait des corrections à faire. On a invité, je l'ai dit publiquement à quelques reprises, on invite les gens à nous faire les commentaires. On est une des rares villes au Québec qui a un service de transport en commun gratuit. Les modèles sont peu nombreux. On est à mettre ça en place, puis ça se peut qu'il y ait des choses à corriger. C'est une nouvelle façon de faire, puis on vous invite à nous donner vos commentaires. Puis le comité de transport a fait un travail extraordinaire, puis c'est des gens d'ici, je veux juste le dire. Ah oui. Je ne sais pas si Sylvie, tu veux ajouter. D'abord, merci pour vos commentaires, on les prend. Je pense que c'est bien important. Chaud. Non, c'est correct, Madame Larose, c'est bien correct. Bon, je comprends que notre guide horaire, il est pas tout à fait assez gros. On va regarder, mais je trouvais qu'il était quand même gros comparativement avant. Ouais. On va s'améliorer. On a des copies de faites. C'est sûr qu'on peut réimprimer. C'est surtout ça que je comprends pas. C'est sûr que... Je comprends rien là-dedans. C'est écrit tellement petit, là, que... puis moi, là, ce que je vois souvent, c'est chez Walmart. Il n'est pas écrit ici. Canadian Tire, il n'est pas écrit. Bien, parce qu'on ne va plus directement là, au coin de l'hôtel Qualité Inn. C'est vrai qu'on n'est plus là. On est un coin plus loin. Là, vous me parlez de l'arrêt près de la friperie. Bien, il y en a un. C'est l'arrêt numéro 47 qui est à 3 maisons. Nous, oui, là, vous avez parlé d'une firme extérieure. Vous avez raison, on a été accompagnés par cette firme-là. Parce que vous comprendrez que nous, ça fait 40 ans que c'est le même circuit puis qu'on s'en va toujours aux mêmes places. On n'a pas trop changé nos affaires. On avait besoin d'accompagnement. On n'a pas l'expertise. Mais comme Mme Dallaire vous l'a dit, notre comité est constitué de gens qui utilisent les transports en commun 2 à 3 fois par jour, comme il faut. Des gens représentant la cité étudiante, des gens un peu la commission scolaire. Tout le monde est là. On est quand même un beau comité. Alors, on a pris le point de vue de tout le monde pour essayer de faire... On se rappelle que notre objectif, c'était d'optimiser notre transport en commun. Donc, qu'est-ce que ça veut dire optimiser? C'est que ça prenne moins de temps. Parce que si je partais de chez nous à Noranda-Ouest, proche du Walmart, puis que je voulais m'en venir ici, déjà, ça me prenait 1h30. Cet après-midi, on a calculé le temps, c'était 23 minutes. Je pense qu'on a gagné là, mais on a encore des ajustements, comme Mme Dallaire disait, puis on les prend, les commentaires, on va se réajuster, mais on va se laisser le temps aussi, parce que vous avez raison, nos chauffeurs, nos conducteurs, j'ai dîné avec eux autres vendredi, tout est là, ils vont nous apporter, ils vont nous alimenter, vous allez nous alimenter. C'est ce qu'on demande à la population, parce qu'il faut commencer à quelque part, parce qu'on n'aurait jamais commencé. Donc là, on est parti, on devrait faire un petit bout, mais j'entends bien le guide, peut-être qu'il pourrait être amélioré sans qu'il y ait de trajet. En tout cas, on va essayer de se faire accompagner, de faire du mieux qu'on peut pour ça, mais soyez assurés que notre objectif, c'est vraiment de desservir notre clientèle du mieux qu'on peut. Mais on vous remercie vraiment pour vos commentaires parce qu'ils sont quand même poussés, c'est constructif, fait que c'est intéressant. C'est ça. Madame Turgeon, Oui, bien, en fait, si vous êtes familière avec
l'application Google Maps, là, vous pouvez aller sur l'application, vous dites, bon, là, présentement, votre position, vous êtes présentement avec votre appareil téléphonique, puis vous dites, ben je veux m'en aller au cégep. Ben, elle va vous dire à quelle heure que l'autobus passe le plus proche de votre positionnement, puis elle va vous dire combien de temps ça va vous prendre pour vous rendre au cégep. Et vous avez à part de ça quelques choix. Comme tu sais, des fois, on est situé entre 2 arrêts d'autobus. Elle va vous donner l'arrêt le plus proche ou le plus facile et l'usager peut choisir le sien. L'autre chose qui est importante de comprendre aussi, c'est sûr que pendant le week-end, on a eu l'installation de nos signalisations, le déneigement. On va s'ajuster aussi avec notre déneigement parce que notre objectif, c'est que les gens soient sécuritaires pour prendre l'autobus, pour pas qu'il leur arrive d'accident. Fait que ça va être fait, là. Ça a été pris en note, puis on va s'ajuster, puis il va y avoir une routine qui va s'installer au niveau du déneigement, puis on devrait être en mesure. En tout cas, je voulais vous dire aussi, j'ai passé dans le coin en avant du terminus 3 fois cet après-midi. À chaque fois, j'ai dit au monde, il y avait du monde dans la cabine. Je disais, l'arrêt n'est plus là. Oui, mais c'est ça, c'est ce qu'on dit, là. On est en rodage. Ben oui. Ça fait 40 ans qu'on va au terminus. Ça se peut qu'aujourd'hui, à la première journée, qu'il y ait des gens qui allaient encore au terminus. On tente d'informer les gens. C'est ce qu'on vous dit. Là. Exactement, mais encore là, il faudrait peut-être les enlever. Ben, écoutez, ils ont fait ça, nos équipes ont fait ça pendant le week-end. C'était vraiment en fin de semaine. Fait qu'ils vont poursuivre. Quelques jours. Vous comprendrez que les abribus, on ne va pas échanger en plein hiver, hein, parce qu'on va échanger nos abris, on va les mettre aux endroits stratégiques. Il ne faut pas s'inquiéter. Là. Mais on ne pouvait pas tout faire dans la même semaine. Là. On a adopté le règlement vendredi, je vous rappelle. Fait que là, mais on va s'ajuster, puis on demande, on est désolé pour les inconvénients, mais notre objectif, c'est vraiment de desservir notre population du mieux qu'on peut. Oui, puis c'est ça. Puis je peux vous dire aussi que souvent, le monde qui chialait avant même ça, là, je lui disais, ben, écoute, regarde, à Ville-Marie, il y en a une autobus, à La Sarre, à Amos, tu sais, ils n'en ont pas. On est les seuls à Rouen, on est chanceux. Comptez-vous que, tu sais, là, c'est bien sûr que quand vient le temps de chialer, c'est facile de trouver des affaires pour chialer. Moi, j'ai décidé de venir parce que il y a plusieurs personnes qui m'en parlaient. J'ai dit, bon, ben moi, je vais y aller. Bien, vous avez bien fait, Mme Larose, puis je vous remercie de vos commentaires, comme Mme Turgeon, qui préside le comité au niveau du transport, va porter aussi votre message et tout ça, mais on veut accueillir justement les commentaires, puis on veut que les citoyens nous aident, dans le fond, en nous alimentant de commentaires. On verra des choses qu'on pourra faire, des choses qu'on ne pourra pas, mais on est là pour construire ensemble. Alors, merci beaucoup. Ça fait partie, je sais c'est quoi d'organiser quelque chose qu'il y a toujours du monde qui va trouver quelque chose de pas correct. Merci beaucoup de votre intervention. Merci, Mme Larose. Merci. Est-ce que d'autres citoyens souhaitent s'adresser au Conseil? Sinon, Mme Carignan. Oui. Donc, au niveau des dérogations mineures, la première demande, au 855 de l'avenue Granada, présentée par M. Jean-Yves Moreau, JY Moreau, électrique, un avis favorable du CCU relativement à la hauteur de la clôture. Et j'en fais la proposition. Et je l'appuie. Il n'y avait pas de commentaires dans la salle. OK. La deuxième, au 2359 rue des Coteaux, présenté par M. Michel Tourini. Un avis favorable du CCU relativement à la localisation et à la hauteur de la clôture. Et j'en fais la proposition. Pas de commentaires dans la salle. Je l'appuie. Au 525 rue Cardinal Bégin-Est, présenté par 9427-9908 Québec Inc. Un avis favorable du CCU relativement à la construction d'un nouveau bâtiment principal. Et j'en fais la proposition. Encore là, je veux juste valider, même si c'est favorable, il pourrait y avoir des citoyens qui veulent donner des informations défavorables. Alors, pas de commentaires. Et je l'appuie. Merci. Et la suivante, au 653, rue Bourbeau, présenté par M. Yann-Noël Sarrazin, un avis partiellement favorable du CCU relativement à la localisation des bâtiments accessoires, soit la serre et le garage. Est-ce qu'il y a des commentaires? J'en fais la proposition. Et je l'appuie. La suivante, au 670 avenue Barrette, présenté par le Centre de jour Les Intrépides, un avis conditionnel favorable du CCU
relativement à la localisation de 2 thermopompes. Pas de commentaires dans la salle. J'en fais la proposition. Et je l'appuie. Alors, merci beaucoup, Mme Carignan. Aux affaires générales, M. Chevalier. Oui, Mme Dallaire, gestion du personnel. Cette semaine, dans la liste du personnel engagé, on parle de 2 ressources occasionnelles, là, une du côté de la bibliothèque et du côté de l'équipe des sports et loisirs. On poursuit avec les nominations. M. Pierre Mercier, opérateur B. M. Mehdi Diri, moniteur à charge. M. Pierre-Luc No-Caron, contremaître espace vert. Pour ceux qui les embauchent maintenant, Mme Sonia Jolicoeur, concierge, Mme Marianne Paquette, concierge, et M. Sébastien Bégin, concierge. Alors, pour la gestion du personnel, une résolution. J'en fais la proposition, Daniel Capel. Je l'appuie. Stéphane Girard. Merci. On poursuit avec les octrois de contrat. Le premier, acquisition de 2 pompes pour la station de pompage P11N de KSB Pumps Incorporé, au montant de 52 168,76 taxes incluses, étant la plus basse conforme. Service professionnel pour un mandat de chargé de projet dans le cadre du réaménagement de la presqu'île, contrat octroyé de gré à gré à NADO, gestion de projet incorporée, au montant de 52 313,63 taxes incluses. Service professionnel pour l'aménagement d'une prise d'eau d'urgence dans le lac Ossisco, contrat octroyé de gré à gré à Atkins Realis Incorporé, au montant de 28 593,13 taxes incluses. Récolte de bois et construction de chemins forestiers d'hiver, secteur Bois-Clair à 9153, trait d'union 0363 Québec Inc., Horizon SF, au montant de 479 045,64 taxes incluses, étant la plus basse conforme. Étude d'optimisation sur le positionnement des casernes à Prévention Focus Incorporé, au montant de 25 869,38 taxes incluses, étant la seule reçue et conforme. Finalement, service professionnel pour l'évaluation des options d'intégration et de simplification des accès aux services municipaux à Raymond Chabot Grant Thornton et compagnie SENCRL, au montant de 45 415,13 taxes incluses, et a obtenu le plus haut pointage. Alors, proposable. J'en fais la proposition, Sylvie Turgeon. Et je l'appuie tout de l'air. On termine avec les autorisations de signature. Entente de location d'une partie du lot 2 809 724 et 2 809 267 au cadastre du Québec, la Rivière Université, avec M. Francis Pépin, afin d'aménager une aire de stationnement comportant 11 cases. Contrat de cession de droits d'auteur et de licence d'utilisation entre la Ville de Rouyn-Noranda et Mme Isabelle Fortin-Rondeau, autrice. Contrat de cession de droits d'auteur et de licence d'utilisation entre la Ville de Rouyn-Noranda et Mme Frédérique Lecourt, illustratrice. Protocole d'entente avec l'Association des riverains du lac Hervé-Savard concernant l'installation d'une balançoire au parc Hervé-Savard, quartier de Clérici. J'en fais la proposition. Stéphane Girard. Et je l'appuie. Guillaume Beaulieu. Merci beaucoup, M. Chevalier. Au niveau des sujets des membres du Conseil, M. Beaulieu. 3 points pour sujet du Conseil. Vous savez que Noël s'en vient. On est dans les événements, notamment de Noël, mentionnés dans le quartier Rouyn-Sud. On a l'école Notre-Dame-de-Grâce qui, comme à chaque année, fait une chorale de Noël. Se produit notamment aux promenades du Cuivre. Ça fut le cas encore cette année, mais j'avoue que la quantité d'élèves qui ont participé, la précision, le dévouement des professeurs et aussi, il faut dire, l'assistance, là, les photos que certains voient passer sur Facebook sont éloquentes là-dessus. J'aimerais les féliciter grandement pour tout ça. Ça apporte un peu de chaleur dans le temps de Noël. Deuxième point. Étant donné que je suis maintenant responsable aussi du conseil des quartiers des vins, il y avait aujourd'hui même à l'école des vins, une autre école qui donne beaucoup de temps et d'énergie, le marché de Noël qui se passait, beaucoup d'éléments en matière recyclée pour faire des décorations de Noël notamment, les calendriers de l'Avent, tout ça. Donc, beaucoup de gens se sont déplacés. Un franc succès encore cette année pour le marché de Noël. Et je pense en soi que ça mériterait une bonne main d'applaudissements.
Et mon troisième point, en fait, n'est pas pour une école en particulier, mais ces temps-ci, les lampadaires le long de nos rues ne sont pas les seuls à éclairer les passants. Il y a chacun et chacune d'entre vous qui décorez vos maisons, vos entreprises de centaines, voire de milliers de lumières de toutes les couleurs. Vous faites bien plus qu'offrir un éclairage aux gens qui passent. Oui, vous ajoutez un sourire, un certain émerveillement. Vous participez à un mouvement populaire très ancré dans les mœurs d'un pays nordique comme le nôtre. Ça nous rend ensemble lumineux. Les nuits les plus longues de l'année sont traversées de meilleure façon grâce à vous en ajoutant un peu de soleil qui manque pour le moral. Également, vous êtes si nombreux à décorer de toutes sortes de manières vos maisons pour quelques semaines que ça devient en soi une activité fascinante que de passer en famille, à pied, en auto, en autobus, pour voir ce que vous avez préparé de beau cette année. Alors en soi, c'est presque un cadeau. Et d'ailleurs, hier, ma fille et moi, on était si impressionnés par plusieurs maisons fort joliment décorées qu'elle se propose à ce qu'on fasse le tour de toute la ville et on ira dans le rural également d'ici le 1er janvier pour trouver la maison la mieux décorée à son œil à elle. Alors, elle promet un dessin fait de sa main à la maison gagnante. Alors, pour ceux qui me connaissent, avec mon fun embarqué dans les projets de ma fille de 5 ans, on va le faire. On va le faire pour vrai. Et j'inciterai même tous les enfants qui le souhaitent à faire un dessin et à aller le donner à leur maison préférée. Alors, à tous ceux qui embellissent leur espace à l'approche de Noël, c'est à nous de vous dire un beau merci. Merci beaucoup. Fait que vous allez nous revenir avec le gagnant du concours. Ça va me faire plaisir. D'accord. Ça serait bon que ça paraîtrait dans le Zoom, mais ce que vous venez de dire là, c'est tellement beau. Inciter les parents. On va en parler aux communications. Oui, on parlera aux jeunes comme. Monsieur Dallaire. Oui, bon, après le poète, je vais essayer d'inventer quelque chose d'intéressant aussi. Alors, dans mon quartier, quartier université, il y a l'école Le Prélude. C'est une école où 95% sont des jeunes de mon collègue Sébastien Côté, dans le district Marie-Victorin et du Sourire. La semaine dernière, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire et c'est, Sylvie, ça fait quelques années, hein, je pense que ça existe Oui, déjà. je pense que ça fait 4-5 ans, là, au moins. Oui, c'est ça. Donc, les jeunes préparent un salon de Noël. Un marché de Noël. Un marché de Noël, voilà. Un marché de Noël, mais ils font en entreprise. Et Sylvie, aide-moi donc, de quel niveau on De a, la maternelle à la 6e année, puisque voilà. l'école, le Prélude, c'est une école primaire. Alors, chaque classe a son projet, le décor. Les parents, les grands-parents vont aider aux enfants à préparer les choses. Et le pire, c'est qu'ils vont les acheter lors du marché de Noël. Ils vont les revendre l'année prochaine. Mais ils montent donc des kiosques et ils gèrent, ils apprennent à gérer. Ils font aussi toute la gestion de ça. Ils se donnent un nom de compagnie. Oui. Et puis, ils gèrent tout ça. Les parents sont à côté, mais ils n'ont pas le droit d'intervenir ou plus ou moins. Donc, c'est vraiment magnifique. Donc, c'est une belle leçon de vie et il y avait foule. C'était difficile. Je suis allé avant pour aller voir quand ils installaient le matériel. Et après, quand je suis revenu, j'ai eu de la misère à acheter mes trucs tellement il y avait de monde. Donc, félicitations à l'École Le Prélude. Mais je peux ajouter, M. Dallaire, que l'année prochaine, ça va avoir lieu dans le nouveau gymnase. Oui. Vous vous rappelez que la Ville a contribué au gymnase pour les estrades. Donc, on m'expliquait qu'il y aura, ça sera moins serré que ça va avoir lieu dans le grand gymnase. Et il y aura un vestiaire sous ma responsabilité pour qu'il se fasse moins chaud. Bon, ben, c'est un rendez-vous. Merci beaucoup. Monsieur Beauchamp, vous n'aviez pas rien, non? Vous me surprenez, Mme Dallaire. Oui, j'avais pourtant nommé... Il y avait une chanson. Mais si ça vous revient... Non, là... allez-y, vous avez peut-être un petit indice. C'est une voyelle ou une consonne. Les réalisations de l'année. Il avait demandé pour les réalisations de l'année. Ah, bon. Ben écoutez, désolé, M. Beauchamp, de ce... Bon, alors, je poursuis dans ce cas-là. Au niveau de la correspondance, on a eu des demandes d'événements pour la fête d'hiver, donc une résolution pour autoriser l'utilisation de la côte météo du parc Muska et Chatburn pour y tenir la fête d'hiver du 20 au 23 février et permettre aussi les travaux
préparatoire du 3 au 28 février 2025. Bien sûr, autorisation de vente d'alcool selon les permis nécessaires et la musique de 17 à 23 heures et la fermeture temporaire de l'avenue Thompson. Alors, un proposeur. J'en fais la proposition. Sylvie Turgeon. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Au niveau de la Commission municipale du Québec, qui souhaite l'opinion du Conseil pour une demande de renouvellement de reconnaissance pour fin d'exemption de taxes pour Temabex. Alors, le Conseil ne donne pas d'opinion et s'en remet à la Commission. Un proposeur. J'en fais la proposition. Sébastien Côté. Claudette Carnier. Merci beaucoup. Aux affaires politiques, on a deux résolutions, qui concernent Mme Kathleen Baldwin. De la désigner sur le conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation, j'imagine. L'Office municipal d'habitation, oui. D'habitation de Rwanda en remplacement de Mme Dominique Morin et à 9.2, de modifier aussi au répertoire des comités externes, de modifier la présence de Mme Morin par celle de la nouvelle directrice de VVS, Mme Kathleen Baldwin, au niveau des comités des nouveaux Rouyn-Norandiens et du comité de la famille et des aînés. Alors, je prendrai une résolution pour ces deux points-là. J'en fais la proposition, Claudette Carnier. Et je l'appuie, Sylvie Turgeon. Et en 9.3, bien, c'est de renouvellement de mandat pour des membres du CCU, du Comité consultatif d'urbanisme, donc de renouveler les mandats de messieurs Frédéric Dallaire-Savard et Alexandre Cameron. J'en fais la proposition, Claudette Carnier. Et je l'appuie, Sébastien Côté. Merci beaucoup et merci à ces gens d'accepter de poursuivre leur travail au niveau du Comité consultatif d'urbanisme. Merci beaucoup. Les procédures administratives, Mme la greffière. Oui, donc l'autorisation de signature d'une servitude d'empiètement en faveur de la propriété du 2012 rue Saguenay sur l'emprise de la rue des Lilas dans le secteur Noranda-Nord pour permettre, là, en fait, il y a un léger empiètement de l'entrée du sous-sol. Proposeur. J'en fais la proposition, Daniel Camden. Je l'appuie, Stéphane Girard. Merci. Ensuite, deux opérations comptables. Une première dans le cadre là, des activités, notamment de la fête d'hiver, mais au parc Mousca, l'acquisition d'un module pour le parc à neige, donc de 12 935 $. Également du rayonnage pour la bibliothèque municipale pour un montant de 18 000 $. J'en fais la proposition. Sylvie Turgeon. Je l'appuie, Yves Trollet. Merci. Ensuite, aucune résolution n'est requise, mais annuellement, les élus doivent déposer une mise à jour de leur déclaration d'intérêt pécuniaire. C'est une obligation prévue à la loi. Également, en lien avec le code d'éthique, un dépôt du registre, dans le fond, des déclarations faites pour les dons, dons, marques d'hospitalité et autres avantages qui seraient d'une valeur de plus de 200 $. Donc, c'est un dépôt. Dépôt seulement. Et finalement, une résolution avait été soumise au Conseil en novembre dernier concernant un plan de gestion des actifs de l'eau. Le ministère nous a demandé, pour que le dossier soit recevable, là, des petits ajustements à notre résolution qui avait été adoptée. Donc, il s'agit tout simplement de venir apporter les précisions qui sont demandées au ministère pour compléter le dossier. Proposeur. Je fais la proposition, Yves Trollet. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Merci. Merci, Madame la greffière. Alors, on a les recommandations des conseils de quartier. Monsieur Laplante. Oui, merci, Madame la mairesse. J'aurais une recommandation pour le conseil de quartier de Relais. Tant qu'à la distribution de l'enveloppe des dons et subventions, un montant de 713 $ au Club de l'Âge d'Or, les pensées de Relais pour le remplacement des planches de d'or et leurs calculatrices. Je fais ça en bloc ou oui, on pourrait. Le deuxième, c'est pour le conseil de quartier de Montbéliard. J'ai la répartition de l'enveloppe des dons et subventions de 2157 à l'Association des riverains pour l'installation d'un babillard extérieur. Alors, on va tout à faire en bloc, je te laisse. Non, vas-y. Okay, Je vais t'appuyer. J'en fais la proposition. T'appuies. Merci beaucoup. Monsieur Girard. Merci, Madame Dallaire. J'ai également deux répartitions d'enveloppes de dons et subventions pour le quartier de Clérici. La première, c'est 1506 $ à l'Association des riverains du lac Hervé-Savard pour l'acquisition et l'installation d'une balançoire.
Et la deuxième, c'est un montant de 3 000 à la bibliothèque de Clérici, à même les surplus de l'ex-municipalité de Clérici. Et j'en fais évidemment la proposition. Et je l'appuie, Cédric Laplante. Solidaire. Ouais. Monsieur Beaulieu. J'aurais besoin d'un appui aussi. Pour ce qui est du conseil de quartier des vins, j'espère qu'il vous reste de la salive, les gars. Donc, pour 2 500 $ au dernier conseil des quartiers, il était discuté donc avec ces montants-là de demander finalement au comité des loisirs des vins, donc 2 500 $ qui ira pour la bibliothèque. On parle de, pas dans les éléments réguliers, mais bien un projet spécial pour des mangas. Donc, il se pourrait qu'il y ait des adolescents qui sont particulièrement attirés dans la bibliothèque des vins dans les prochains temps avec un projet spécial comme celui-là. J'en fais donc la proposition. Et on l'appuie. Excusez-moi. Ça sent déjà le congé. C'est une première, je pense. C'est jamais arrivé. C'est vrai, vous êtes vraiment appuyé, M. Beaulieu. Alors, en 12, plus sérieusement, l'approbation des comptes qui totalisent ce soir 17 367 982 $ et 41 sous. On fait la proposition, Yves Trollet. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Il n'y a pas d'avis de motion. Et au niveau des règlements... Oui, je serai plus brève que la semaine dernière pour l'ensemble des règlements. Je vais les défiler là, un à la suite de l'autre. Il y a l'adoption suite au budget qui a été présenté à 19h30 des différents taux de taxation qui vont permettre l'émission des comptes de taxes à partir du 1er janvier 2025. Ensuite, le règlement sur la tarification qu'on passe annuellement pour déterminer les services, dans le fond, les prix des services fournis par la Ville et des biens aussi. Ensuite, règlement modifiant le 2019-1077 sur les systèmes d'alarme. Adoption d'un règlement d'emprunt au montant de 111 000 pour des services professionnels sur des immeubles municipaux. Un règlement de 185 000 pour des travaux sur des immeubles municipaux également. Un règlement de 2 112 000 sur des immeubles. En fait, c'est qu'il s'agit de différentes périodes de temps là, pour lesquelles les règlements sont payables, donc ils ne peuvent pas être regroupés dans le même règlement. Remplacement et ajout de certains véhicules légers pour 261 000 $, de véhicules lourds et autres véhicules à moteur pour 2 220 000 $. Ensuite, un camion autopompe pour 1 184 000 $, divers travaux d'aqueduc et d'égouts pour 6 101 000 $, travaux relatifs au réseau d'aqueducs municipaux pour 1 364 000 $, programme annuel des travaux 2025 en eau potable pour 511 000 $, une augmentation d'un règlement déjà existant au niveau réfection de diverses infrastructures pour 6 179 000 $. Services professionnels des travaux de voirie pour 350 000 $. Travaux de voirie 2025 pour 2 809 000 $. Services professionnels pour divers travaux d'aqueduc et d'égouts pour 300 000 $. Station d'épuration pour un montant de 159 000 $ pour des services professionnels. Remplacement de l'entrée électrique à la station d'épuration de Rouyn-Noranda pour 495 000 $. Services professionnels pour parc et équipement pour un montant de 356 000 $. Programme annuel des travaux pour les eaux usées, 565 000 $. Services professionnels pour l'usine de filtration pour 222 000 $. Et finalement, divers travaux pour parc et équipement pour 971 000 $. Proposeur. On fait la proposition, Yves Trollet. Et je l'appuie, Daniel Camden. Merci beaucoup. La période allouée aux journalistes. Oui. Avant la levée de la séance, permettez-moi de souhaiter à tous les citoyens et citoyennes un beau temps des fêtes et une bonne année 2025. Et permettez-moi encore de souligner tout le travail incroyable fait par le Conseil et l'administration. Merci Angèle, merci François, merci à tous les membres du Conseil. On peut être fiers de l'année 2024 et je pense qu'on peut s'applaudir même. Merci beaucoup. Alors, la levée de la séance, Mme Turgeon. Oui, j'en fais pour la dernière fois en 2024. Je propose la levée Sylvie Turgeon. Et je l'appuie pour la dernière fois en 2024. Merci beaucoup. Alors, bonne fin de soirée tout le monde. Merci à tous.